Bienvenue sur ETV avec un invité de marque cette semaine, Jean-Marc Mormec, délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, c'est un plaisir de vous recevoir sur ETV. Égalité des chances, pardon, avant de commencer, égalité et chances, on a l'impression que nous, ultramarins, on n'a pas droit à l'égalité, on n'a pas droit aux chances. Vrai ou faux ? Si, on a le droit à l'égalité, et puis on a le droit aux chances. Je pense que c'est juste le titre de la délégation pour dire que c'est vraiment axé sur les Français des Outre-mer. C'est juste ça, je pense. Et que vous vous battez pour donner les mêmes chances à tous. Oui. Et comment, par exemple? Comment, c'est essayer de voir tous les dispositifs qui sont en métropole, c'est de faire en sorte qu'on les retrouve aussi dans les Outre-mer. Par exemple, tous ces jeunes, j'assimile un petit peu les jeunes des Outre-mer, les jeunes de la banlieue, quand ils arrivent en métropole, forcément ils n'ont pas de réseau, et alors ils cherchent un travail, ils cherchent une formation ou un peu à se dépatouiller, et puis ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le réseau. Donc la délégation, elle fait en sorte de faire en sorte qu'ils puissent l'avoir. Jean-Marc Mormec, je suis une jeune étudiante, où j'ai 20 ans, 18 ans, je quitte la Guadeloupe ou je quitte la Martinique, j'arrive à Paris, je peux venir frapper à votre porte? Bien sûr. C'est vrai? Vous m'aidez comment? Donc, déjà, la plupart du temps, ces jeunes sont dans des associations, dans beaucoup d'associations, donc les associations viennent nous voir. Par les associations, ou ils viennent aussi individuellement, ils peuvent nous voir en nous disant que les problèmes qu'ils rencontrent. Alors, ça peut être sur un logement, ça peut être sur... Et il y en a des problèmes. Il y a des problèmes, ça peut être sur un logement, ça peut être pour... ils cherchent une formation ou autre, et donc la délégation, elle est là pour essayer de les aider. Donc, on a mis quand même des dispositifs en place pour pouvoir aider le plus grand nombre. Les 6 jeunes lycéens de Guadeloupe et de Martinique sélectionnés pour le programme Jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif aux États-Unis sont en formation à Paris. C'est vous qui avez permis à la Guadeloupe de bénéficier en fait de cette formation et de cette visibilité aux États-Unis. Enfin, à la Guadeloupe et après bientôt à tous les Outre-mer. Donc il y a 3 jeunes de Martinique, 3 jeunes de Guadeloupe pour l'instant, parce que c'est la première année que ça se fait. Le dispositif se met en place en tout cas dans les Outre-mer, et ensuite après ça va se propager pour la Guyane et les autres. Et en quoi ça consiste? C'est quoi concrètement? Ça consiste que c'est des jeunes, ils viennent en formation ici en métropole avec le groupe, puisque c'est l'ambassade américaine qui a mis ça en place. Ça fait 10 ans que ça existe, le CGET met ça en place avec l'ambassade américaine depuis 10 ans. Et puis, les Outre-mer étaient jamais conviés. Donc, moi, comme j'avais travaillé un petit peu avec l'ambassade américaine, j'étais les voir, quand je suis devenu délégué interministériel, pour leur demander pourquoi les Outre-mer, ils n'y ont pas. Donc, ils ont adhéré, on a signé une convention avec la délégation, et maintenant, les Outre-mer font partie. Donc, ils viennent se former en France, ils partent aux États-Unis sur 3 semaines en immersion dans une famille d'accueil. Il faut qu'ils sachent parler anglais. Et après, ils sont des réseaux, ils sont entre associations, il faut qu'ils fassent partie aussi du monde associatif. Ensuite, après, ils ont un réseau et ils font pas mal de choses ensemble. Et qu'est-ce que ça leur apporte, en fait? Déjà, ça leur apporte de voir un petit peu cette culture américaine, de pouvoir aller en immersion aux États-Unis, de pouvoir parler anglais, de pouvoir échanger, de voir aussi des personnalités, de comprendre comment le système américain, comment ça fonctionne, de revenir revenir en métropole, ou revenir chez eux, pouvoir échanger, continuer à échanger avec les Américains. Et comment ils sont choisis alors, ces 6 jeunes, au départ? C'est un appel à projet, qui sont faits dans les écoles. Ce sont des militants dans des associations? Dans les associations, et puis qui répondent au projet, et puis après ils sont testés par rapport à l'anglais, on leur fait passer un test en anglais, et puis que s'ils y répondent bien, on adhère, et puis c'est bon. En tout cas, ça fait partie de vos actions d'avoir justement ouvert cette possibilité aux ultramarins en Guadeloupe et bientôt en Martinique. Et en Martinique aussi, hein? Oui, Martinique aujourd'hui, là, cette première année, c'est la Guadeloupe, Martinique, et ensuite, après on fera Saint-Martin, la Guyane, etc. Jean-Marc Mormec, autre action, la plateforme Égalité Emploi que vous avez créée propose désormais des offres d'emploi et de formation dans les Outre-mer. C'est quoi cette plateforme en fait? C'est toujours pareil, quand ces jeunes arrivent, quand ils font partie de l'association, quand ils viennent me voir, ils ont besoin d'un stage, d'une formation, d'un contrat d'apprentissage et autres. Tout le monde cherche ça, exactement. C'est sûr. Donc ce que j'ai fait, quand je suis arrivé à la délégation, on a commencé à démarcher les entreprises, c'est-à-dire de Canal+ à EDF, de Veolia à Amundi, enfin dans tous les corps de métier. Et aujourd'hui, on doit avoir une trentaine de sociétés, et c'est leur dire aussi le public qu'ils allaient rencontrer. C'est ces jeunes des Outre-mer ou les jeunes de banlieue qui n'ont pas de réseau et qui ont besoin de pouvoir travailler. Donc les sociétés
sociétés ont adhéré. On a fait une convention avec les sociétés qui ont adhéré à ça. Je le dis bien, il y a quand même une trentaine de sociétés, donc ça fait beaucoup d'offres. Et de grandes entreprises, finalement. De grandes entreprises, oui. en plus. Et après, pour ça, on a pris une association qui va sous-traiter pour nous, qui s'appelle Jeunesse Outre-mer, où il y a pas mal de RH. Oui, on les connaît bien. Donc, voilà, qui travaille avec ces jeunes, il les prend en entretien, de façon à avoir des éléments de langage pour mieux se vendre. Et qui, justement, s'occupe de l'entretien pour les sélectionner? Parce qu'on va prendre des ultramarins, les mettre dans des grandes entreprises, les proposer à des grandes entreprises. C'est l'association qui joue le rôle d'intermédiaire. Donc, vous êtes le porte-parole, celui qui vraiment ouvre les portes, et ensuite, l'association Jeunesse Outre-mer met en lien et fait le travail sur le terrain. Nous, ce qu'on a fait, on a présenté, on a démarché les sociétés, la délégation a fait une convention avec eux. Nous, on a fait appel à Jeunesse Outre-mer et qui fait le lien entre ces jeunes et les sociétés pour que ça se passe bien. Il y a un vrai suivi. Vous êtes réjoui d'ailleurs que le groupe Barboteau a rejoint la liste, effectivement. Et pourquoi vous êtes réjoui? Parce que c'est... C'est bien, parce qu'au début, on l'a fait sur la métropole, donc ça se passait très bien. Et ce qu'on a fait, on a démarché ensuite. On a été aussi dans les Outre-mer, on a fait Guadeloupe, pour l'instant, on a fait Guadeloupe, on a fait Martinique, aussi Saint-Martin. Et on a sollicité aussi ces sociétés qui cherchaient aussi des jeunes, en leur disant qu'il y a aussi des jeunes sur place qui cherchent aussi qui cherchent aussi ces formations et autres, donc pour les mettre sur la plateforme et pour aider encore ces jeunes qui sont restés là-bas. Est-ce que vous avez un retour? Comment ça se passe finalement? Est-ce que les ultramarins sont bien accueillis dans ces entreprises? Est-ce que quand ils sortent de l'entreprise, il y a des résultats? Vous avez des retours à ce niveau-là déjà? On a des retours. Alors on n'a pas encore de chiffres, vraiment. On a des retours. Donc moi, ce qui fait plaisir, c'est de temps en temps qu'on reçoit un mail d'une maman qui sort de la Martinique, de la Guadeloupe, en disant merci parce que nos enfants sont déjà loin. Extraordinaire. Et ils ont trouvé un boulot, je vais dire, à Orange ou à EDF, donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on se dit, c'est utile. Et puis on espère que ça va encore continuer. Et puis il va y avoir le plus de jeunes possible qui vont avoir ce qu'il faut. La première édition du Forum des étudiants des Outre-mer, ça sera le 22 septembre, ça sera chez vous, c'est ça? Comment ça va se passer? Dans les jardins du ministère des Outre-mer. En métropole en tout cas. Oui, en métropole. C'est-à-dire on va réunir pas mal de sociétés, encore toutes ces entreprises, pour accueillir ces jeunes qui viennent des Outre-mer, pour qu'ils puissent avoir un conseil sur les stages, sur les formations, sur pas mal de trucs, sur pas mal de choses. Ça va être le samedi 22 septembre, donc ça c'est une bonne date, ou c'est une date de rentrée, où les jeunes, effectivement, qui veulent faire leurs études, ils peuvent leurs études ou plus loin. C'est à partir des études ou bien quand ils veulent s'insérer dans la vie professionnelle? À partir des études, mais après même quand ils veulent s'insérer dans le monde professionnel, parce qu'il y aura ces gens des entreprises pour pouvoir échanger avec eux, et puis voilà, c'est au moment où on se passe des cartes, on se donne des rendez-vous, et puis on se voit, et puis pour maintenant, parce qu'ils en ont besoin, et pour aussi le futur, on sait jamais. C'est plus de 50 entreprises, associations, organisations institutionnelles qui vont se mobiliser toute l'après-midi. Ça existait avant vous, ça? Si, on l'a fait, mais là, cette année, la ministre des Outre-mer a souhaité que ce soit la délégation qui met ça en place. Donc on est content, puisque bon, c'est vrai qu'on travaille quand même en étroite collaboration avec elle. Et puis là, j'espère que ça va très bien se passer. C'est dans la droite ligne de ce que vous faites. Ça fait... Oui. Et puis on a aussi, on ne va pas s'arrêter là, enfin la délégation ne s'arrête pas là, on a fait toutes ces choses, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent pas rentrer, ils viennent faire leurs études ici, mais financièrement, leurs parents n'ont pas les moyens de leur permettre de rentrer, qu'ils se fassent en vacances. Donc là on travaille, je suis déjà en train de travailler avec voir quelle compagnie pour mettre 10 000 billets, on va dire 10 000 billets sur le marché, sur 3 ans, on va dire, 3 000 et quelques billets sur le marché pour permettre à ces jeunes de pouvoir retourner en vacances, pouvoir s'épanouir. Et là, on est en train de voir, on va solliciter les sociétés, on va solliciter la mise des Outre-mer financièrement, nous, la délégation. Pour pouvoir financer ces billets. Voilà, pour pouvoir financer les billets. Mais ces jeunes auront ces billets par mérite, parce que... Oui, c'est ça, j'allais dire comment est-ce qu'ils auront accès à ces billets, sinon moi j'en veux un aussi. Mais il y a un mérite sélection. Tout est gratuit pour vous. Mais ces jeunes, voilà, par sélection et par mérite, aussi sur le travail qui va compter beaucoup à l'école par rapport aux notes, et on verra les critères qu'on leur demandera. Mais voilà, on est en projet, je travaille sur ce projet avec la délégation, et je pense que ça va le faire. Vous avez fait 1 an sous la présidence de François Hollande, puis 1 an avec Emmanuel Macron. Quel est votre bilan après 2 ans?
Je dirais un bilan positif, mais la première année, c'était aussi, il y avait, on va dire, un temps d'adaptation. C'est-à-dire, Oui. je suis arrivé, je sortais juste dans le monde du sport. C'est vrai que d'intégrer une administration, donc il fallait que je m'adapte et écouter tous ces jeunes qui venaient me voir et savoir comment les aider. Donc, on a mis très vite la plateforme en place, on est resté là-dessus. On a commencé à voir aussi dans le futur comment on pouvait les aider. Ça a changé de présidence, donc le président Il vous a gardé. Macron a gardé parce qu'il a reconnu quand même le travail qui était fait. Et puis maintenant, voilà, on échange un peu avec lui pour pouvoir élargir peut-être cette délégation et pour pouvoir aussi avoir plus de moyens de façon à pouvoir aider les jeunes. Donc je dirais pour l'instant un bilan quand même assez satisfaisant. Et puis du concret, parce que vous êtes quand même connu, vous Jean-Marc Mormec, à ce poste, pour faire du concret. C'est-à-dire qu'on vient vous voir et puis après vous trouvez des solutions. Ça c'est quand même plutôt rare et on tient quand même à le souligner. D'ailleurs je vous ai vu moi avec des jeunes et ça aussi ça fait partie un peu de vos missions que vous accordez. Motiver des jeunes. Je vous ai vu motiver des enfants, leur donner l'envie de se battre, un peu comme les Bleus, leur donner l'envie de gagner. En prenant votre expérience de boxeur pour dire qu'ils doivent aller de l'avant, vous avez embrasé parfois des jeunes issus des banlieues, en métropole. Ça aussi, c'est une mission que vous vous accordez. Je pense que c'est important de motiver ces jeunes, c'est important de les pousser en leur disant que, par exemple, on prône un peu l'entrepreneuriat. Je travaille avec 100 000 entrepreneurs, donc on va dans les collèges, les quartiers sensibles, les prioritaires. On a été en Guadeloupe, on a été en Martinique. C'est pour dire aux jeunes, l'entrepreneuriat, c'est pas le fait de monter une entreprise, c'est de savoir ce qu'on veut faire et une fois qu'on le sait, c'est d'y atteler pour pouvoir vraiment réussir. Et même si, ce qui peut arriver aussi qu'on ne réussisse pas, mais au moins on n'aura pas de regrets parce qu'on aura essayé. Mais voilà, c'est vraiment une concentration sur le futur de ce qu'on veut faire et commencer à demander, commencer à chercher parce que c'est leur avenir qui est en jeu. C'est leur avenir qui est en jeu. En tout cas, vous mobilisez pour ça. Merci beaucoup. On voit que vous aidez les jeunes depuis leur origine, c'est-à-dire depuis la Guadeloupe, la Martinique, quand ils arrivent en métropole à s'insérer dans les associations, les entreprises. Merci en tout cas. On sait à quelle porte venir frapper maintenant. Merci Jean-Marc Mormec. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité sur Radio.